Et salut à tous les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette vidéo d'analyse du 30 mars 2021. On se retrouve avec un Bitcoin à 58 000 $, donc vraiment un début de semaine très intéressant sur le marché crypto. On a très bien rebondi depuis les 50 000 $. Du côté d'Ethereum aussi, c'est pas mal ce qu'il est en train de nous faire puisqu'il surperforme Bitcoin. Vous voyez, on est à plus 7% sur Ethereum, plus 4 sur Bitcoin, donc très intéressant, au-dessus de 1800 l'Ether. Et du côté des altcoins, c'est aussi très intéressant ce qui est en train de se passer. On va en parler plus en détail dans quelques instants avec l'Altcoin Season Index notamment qui commence à être très haut. Mais voilà, on a vraiment des belles perfs avec notamment Solana qui est au-dessus de 20 $. Je vais l'analyser en deuxième partie de vidéo. ICX, pareil, bien dans le vert. XVG, Celo, ARK. On a aussi Hot que je vais aussi faire en deuxième partie de vidéo qui est bien dans le vert, plus 50%. Dante, pareil, plus 40% quasiment. Donc vraiment, on a de très belles performances sur les altcoins. On a juste quelques alts, notamment Theta ou Luna, qui eux ont en fait déjà très bien performé et qui là corrigent parce que voilà, comme je le dis souvent, tout ne monte pas jusqu'au ciel. Et puis je vais aussi faire ADA Cardano dans cette vidéo. Donc voilà, un beau programme. On se retrouve tout de suite sur les news. Juste avant les news, un petit commentaire, un petit like et un petit abonnement pour les nouveaux. C'est la meilleure manière de soutenir mon travail et aussi de pouvoir partager. Voilà, quand vous commentez, on peut partager par la suite, même si j'ai un peu de mal à répondre à tous les commentaires, mais j'essaie de faire de mon mieux. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur le Discord. Donc voilà, on est vraiment une communauté très sympathique. Et sur mon Twitter pour être tenu au courant des dernières news. Allez, on se retrouve sur l'Altcoin Season Index pour commencer et on va parler du coup évidemment Altcoin Season puisque je sais que c'est un sujet qui vous intéresse grandement parce que beaucoup de personnes sont arrivées sur les cryptos un petit peu en retard et du coup ont du mal à imaginer qu'investir sur Bitcoin ça soit rentable. Enfin, ils veulent faire une plus-value très rapidement et une grosse plus-value, donc faire des x4, des x5, ce genre de choses. Et sur Bitcoin, on a beaucoup plus de mal à l'imaginer. Mais ceci dit, ça ne veut pas dire que vous allez faire des meilleures performances sur les alts. Il faut quand même bien rester méfiant parce qu'il y a vraiment certains altcoins qui ne surperforment pas Bitcoin. Et c'est pour ça que c'est très important de regarder les graphiques contre Bitcoin. Vraiment, c'est quelque chose, je dirais, presque d'indispensable quand vous investissez sur un altcoin, de regarder son graphique contre le Bitcoin pour bien voir s'il surperforme Bitcoin tout simplement, parce que sinon ça sert à rien de prendre un risque en allant chercher une petite crypto-monnaie que personne ne connaît alors que vous avez le Bitcoin, voilà, qui est quand même la crypto la plus sûre actuellement, pour investir. Donc voilà, autant vous positionner sur Bitcoin que sur une crypto que personne ne connaît et qui ne fait que perdre de la valeur contre le Bitcoin. Bref, du coup, l'Altcoin Season qui est quand même l'Altcoin Season Index pardon, qui est quand même très haut à 86. Alors j'ai essayé de me baser un petit peu sur le passé, voir ce qui s'était passé. Donc vous voyez ici, on avait une très courte Altcoin Season, vraiment, on était venu jusqu'à 79 et derrière on avait directement corrigé, sorti de cette zone. Ici, on avait eu un petit mois en montant jusqu'à 85, donc toujours pas de 86, donc vraiment que ça prouve que 86 c'est quand même un niveau assez élevé. Et ici, on était venu jusqu'à 89 pour passer aussi un petit mois du coup en altcoin season. Donc vous voyez, l'indicateur peut rester quand même un petit moment en altcoin season, donc ça ne veut pas dire que là voilà il faut forcément vendre ces altcoins. Je pense que ça dépend des graphiques de chaque alt, il faut savoir l'analyser, regarder si on est vraiment en surchauffe. Voilà, quand on a un gros empilement de bougies vertes, je pense que c'est pas mal de décharger, surtout que voilà, avec cet indicateur, ça prouve qu'on va dans pas très longtemps, dans pas très longtemps, ça peut être un mois, quelques semaines, repartir sur une Bitcoin season avec un Bitcoin qui va surperformer. Il y a aussi cet indicateur, ce graphique partagé par CryptoBurb que personnellement je préfère. Donc voilà, une manière un petit peu cyclique et en mode saisonnalité de voir les meilleurs moments où il faut du coup vendre ses altcoins et les meilleurs moments où il faut acheter les altcoins. Et vous voyez que on est ici en avril, c'est le meilleur moment pour vendre ses altcoins. Donc ça veut dire que ça sera le moment où les altcoins vont le plus performer et le moment où ça sera le plus intéressant de prendre des profits. Donc voilà, tout est vraiment réuni, j'ai envie de dire. On a Bitcoin qui consolide, on a les altcoins selon le passé qui doivent bien performer en avril. Donc vraiment, je pense qu'on va avoir un mois d'avril très intéressant. Willy Woo qui pense que c'est totalement une folie de vendre du Bitcoin actuellement aujourd'hui parce qu'il pense qu'une prochaine hausse, vraiment, la prochaine explosion est imminente. Donc voilà, Willy Woo c'est un célèbre analyste notamment sur Twitter.
qui partage très souvent des codes très intéressants et des graphiques très intéressants, notamment celui du stock to flow. Et il a eu souvent raison, donc je vous invite à le suivre sur Twitter pour connaître ces derniers calls. Euh, mais, euh, mais bon, là du coup, il nous dit que le Bitcoin va très certainement bientôt exploser encore plus que ce qu'il n'a déjà fait. Et surtout, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'il a décomposé un petit peu le marché haussier du Bitcoin donc en trois phases. Donc une première phase qui serait un creux d'accumulation de 3 à 9 mois, un peu mou avec peu de mouvement. C'est typiquement la phase du coup qu'on a connue post-halving de mai à décembre 2020. Ensuite, ce creux est suivi d'une période de montée puissante mais courte. Ça, c'est toute la période qu'on a connue du coup de janvier, où on a eu ensuite la grosse correction et ensuite on est reparti en février qui génère de l'excitation. Et c'est vraiment ce qui s'est passé du coup là pendant les 2 mois. Là, on a quand même connu pas mal d'excitation, que ce soit sur les réseaux ou même à la télé par exemple. On a commencé à reparler du Bitcoin, donc vraiment cette phase-ci. Et là, la phase du coup, la dernière phase qui va s'amorcer et qui est pour lui la véritable phase haussière qui a une durée potentielle de 1 an. Donc c'est assez énorme. J'ai du mal à penser qu'on va performer pendant 1 an, enfin être dans une phase euphorique pendant 1 an. Mais en tout cas, c'est ce qu'il pense lui. Donc voilà, ça serait vraiment très dommage pour lui que vous vendiez vos bitcoins maintenant à l'aube de cette phase qui va être exceptionnelle. Et petit dernier tweet pour aller dans ce sens-là que nous partage Yann Freund. Donc c'est tout simplement que le premier cycle de bull market avait duré 15 mois sur Bitcoin, le premier halving. Le deuxième, enfin suite à l'halving, le deuxième halving du Bitcoin, lui, a duré le cycle aussi 36 mois. Le troisième de 2017, du coup, a duré 48 mois. Et vous voyez, sur ce bull market, on est pour l'instant qu'à 26 mois. Donc si on suit cet historique, on voit qu'à chaque fois, les cycles sont de plus en plus longs. Donc en théorie, eh ben, le bull run n'est pas terminé. Le maire de Miami qui continue d'investir sur Bitcoin, enfin d'investir, de ramener tout l'écosystème Bitcoin, notamment il avait déjà annoncé que les habitants de Miami pourraient payer par exemple leur impôt en Bitcoin. Et ben là, il veut faire profiter en gros, entre guillemets, à Bitcoin de l'énergie propre de sa ville. Alors qu'est-ce qu'il appelle énergie propre? C'est tout simplement l'énergie du nucléaire. Donc, je ne suis pas un expert en écologie, mais évidemment, il y a des énergies plus propres, notamment les centrales hydroélectriques qui sont d'ores et déjà populaires dans le milieu du minage de crypto-monnaies, car elles offrent une énergie bien plus éco-responsable. Donc voilà, c'est pas tout beau, tout rose son énergie nucléaire là, mais en tout cas, il veut attirer les mineurs de crypto-monnaies, créer des fermes de minage à Miami. Donc voilà, c'est intéressant, ça permet de développer encore une fois le Bitcoin et surtout ça le met en valeur et ça permet de le démocratiser. Donc je pense que ça reste une bonne chose. Et on va conclure ces news par cette news du coup des investisseurs en XRP autorisés à intervenir pendant le procès de Ripple, donc la Ripple Army, très grosse team assez virulente qui a réussi du coup à avoir gain de cause et avoir une place pendant le procès du coup de Ripple. C'est ce que la juge du coup Annalisa Torres a autorisé à condition que la demande officielle soit déposée d'ici le 19 avril. Évidemment, ça ne plaît pas trop à la SEC qui reproche d'ailleurs aux investisseurs d'avoir comme motivation principale une volonté de réinstaurer les échanges de XRP sur les plateformes de trading afin qu'ils puissent vendre leur XRP et à d'autres investisseurs et en tirer profit. Donc voilà une visée en fait uniquement pécuniaire pour les investisseurs de XRP. À noter quand même que XRP s'échange toujours à moins 83% de son ATH de 2017 quand on compare par exemple au Bitcoin et à l'Ether qui eux ont déjà cassé l'ATH de 2017. Allez, on passe à l'analyse du Bitcoin, on se retrouve en 4 heures. Donc voilà, comparé à hier, pas de grande évolution, si ce n'est que voilà, cette résistance dont je vous ai parlé, je vous ai dit que voilà, elle allait très certainement nous faire réagir. Ben, ça n'a pas manqué, voilà, on a corrigé, bon, pas beaucoup, on s'est bien maintenu, on est bien resté pas très loin de cette résistance. Et là, vous voyez, on est en train de repartir à l'assaut, essayer de faire sauter du coup cette résistance. On va voir, parce que là, du coup, au moment où je tourne la vidéo, je sais pas si on va réussir à clôturer au-dessous ou non, mais en tout cas en 4 heures, voilà, on repart à l'assaut de cette résistance, on est toujours haussier en 4 heures, et évidemment du coup en daily, on n'a pas réussi à repasser haussier, pour l'instant on reste bloqué en dessous du dernier plus haut qui est ici, qui
qui se situe à 58 800 $ à peu près. On n'est même pas venu avec une mèche pour l'instant toucher ce niveau-ci. Donc voilà, on est toujours baissier sur le daily. Et vous voyez, au niveau du RSI, on n'est pas encore venu chercher cette partie haute, là, cette oblique. Donc vraiment, je suis curieux de voir ce qui va se passer quand on va venir du coup chercher si on va réussir à casser directement ou si on va réimprimer une jambe baissière du coup sur les RSI. Ça voudra dire que sur le cours, évidemment, aussi, on aura une jambe baissière. Mais en tout cas, vous avez été pas mal dans les commentaires à aussi espérer encore une petite phase de consolidation avant qu'on reparte réellement sur Bitcoin. Et vraiment, je pense que si on pouvait même revenir chercher cette oblique-ci, ça serait vraiment très très intéressant. Et puis voilà, ça permettrait surtout aux altcoins de bien performer pendant les premières semaines d'avril. Alors on se retrouve maintenant sur Ethereum qui nous fait aussi quelque chose de très sympa depuis ce rebond du coup enfin ce bottom plutôt pardon qu'on avait touché à 1500 $. Voilà, on est bien reparti en tendance haussière en 4 heures et on a réintégré ce fameux range très important vous voyez qu'on a quand même beaucoup travaillé dans cette zone de prix entre 1730 $ et 1830 $, donc 1000 $ d'écart en gros. Donc vraiment on a beaucoup travaillé et vous voyez hop, dès qu'on a franchi la résistance, hop, on a eu quand même beaucoup de volume, enfin beaucoup de une grosse accélération, enfin, je trouvais pas le mot, et on est venu chercher directement la partie haute de ce range et pour l'instant on se fait repousser. Donc voilà, vous savez où on en est à peu près et pareil il faudra attendre une clôture au dessus pour aller chercher plus haut et je pense qu'on pourrait très très vite venir à l'ATH sur Ethereum étant donné depuis le temps qu'il est en train de consolider. Vraiment on attend un départ d'Ethereum, la paire Ethereum BTC est aussi sur un bottom. Donc ça serait très intéressant qu'Ethereum reparte vraiment en tendance haussière. Si on se met en daily, on a aussi quelque chose de très intéressant. Vous vous souvenez de cette oblique, j'avais dit que c'était intéressant de la garder, de la conserver et voir ce qu'elle pouvait nous faire à l'avenir. Parce que pour l'instant, vous voyez ici, on butait vraiment pile poil dessus. Et ben hop, regardez ce qu'on a fait. On a clôturé au-dessus de l'oblique, au-dessus aussi du coup de cette résistance. Et on est venu clôturer en fait pile poil en dessous de la résistance ici. Vous voyez avec la mèche, hop, pile poil. Mais on a quand même clôturé au-dessus de l'oblique. Donc ça, c'est très intéressant. On la valide en plus avec une mèche comme support. Donc là, pourquoi ne pas direct dans les prochains jours, bah voilà, là de toute façon il reste 1 ou 2 jours, compresser encore entre ces deux, cette résistance et cette oblique et réussir à casser par le haut et repartir enfin très fort sur Ethereum. Vraiment, ça serait un scénario très sympathique, je pense. Et voilà, vous voyez aussi au niveau du MACD qu'on est en train de cross bullish. Au niveau du RSI, pareil, on est en train de remonter. Là, on va peut-être arriver sur un niveau de prix, je le mettrai plutôt ici, enfin un niveau de prix, un niveau de RSI. On pourrait retrouver une résistance à 63, il faudra surveiller. Mais en tout cas, voilà, je pense que si on clôture en daily au-dessus de 1800 $, ça peut être très intéressant pour Ethereum. Allez, on poursuit avec Ada Cardano, pardon, qui m'a été vraiment beaucoup demandé en commentaire. Vous l'aimez bien apparemment ce petit Cardano. Petit concurrent, enfin petit gros concurrent à Ethereum. Et lui, il est vraiment dans une configuration très sympa. Il est en train de consolider tout simplement après son gros pump et son nouvel ATH à 1,50 $. Vous voyez, hop, là on a fait un creux au-dessus de celui-ci, donc c'est intéressant. Regardez, hop. Là on a un creux ici, hop, et là on a un creux ici. Et pourquoi pas faire encore un petit creux, et là hop, péter à la hausse. Et ça serait très intéressant. C'est une pattern pardon, qu'on retrouve très souvent en tendance haussière. Vous voyez qu'au niveau du RSI quand même on a une grosse oblique qui nous pousse vers le bas. Pour le moment on ne réussit pas à passer au dessus, mais voilà, pareil, quand on aura un signal, quand on réussira à passer au dessus, je pense que ça sera un moment de marché, un moment marché où le prix pourrait se retourner et repartir en tendance haussière très fortement, parce que là on est en train de consolider. Pareil au niveau du Macédon, on va peut-être cross bullish dans pas très longtemps. Donc à surveiller. Et si on prend un petit peu de recul, on voit aussi que c'est très intéressant. Donc voilà, ici on a clôturé au-dessus de l'ATH. On est venu faire une belle poussée, du coup ça a bien fait, je ne vais pas dire faux mot, mais voilà, on a bien poussé jusqu'à 1,50 $. Et derrière, voilà, on est venu faire le pullback parfait sur l'ATH. Et depuis, on est en train de compresser. On peut détecter un petit triangle de compression. Regardez, hop, si on trace grossièrement, voilà, on compresse entre ces deux obliques. Et voilà, d'ici 1 ou 2 semaines, théoriquement, on devrait sortir de ce triangle. Et donc, il y a des chances que ça soit par le haut. Donc, repartir très fort vers le haut pour Ada Cardano. On poursuit avec Holo, donc le token HOT. Qui est vraiment en train de très bien exploser et on s'en rend bien plus compte si on se met en weekly. Vous voyez, on a une grosse période d'accumulation et celle-là vraiment d'ailleurs on a pété à la hausse et pas qu'un peu. On est vraiment
sur une hausse très puissante. Et là, on est en train de marquer un nouvel ATH. Vous voyez, on est tout en haut. Donc avec un RSI évidemment qui est plutôt haut à 93. Donc voilà, vous connaissez ma position. Je pense que c'est vraiment compliqué de rentrer sur ce genre de token, en tout cas sur des unités de temps comme ça aussi longues. Enfin aussi longues. Le wiki c'est quand même pour du moyen long terme. Donc voilà, c'est compliqué, c'est mieux de se positionner ici, quoi, concrètement. Mais bon, après, si vous mettez en daily, vous voyez qu'il y a quand même eu 2-3 setups qui étaient intéressants. Là, par exemple, c'est encore pas un bon moment pour entrer, évidemment, parce que vous voyez, on est sur 2 grosses hausses en daily. Donc le RSI qui est à 86 sur des niveaux quasiment les plus hauts. Vous avez un plus haut ici, on était venu chercher 91. Mais voilà, il reste pas grand chose à monter. Évidemment, on peut encore prendre quelques pourcents, mais c'est quand même risqué de rentrer maintenant. Vous voyez que par exemple ici, on avait quand même eu une configuration bien plus intéressante, une sorte de triangle de compression, hop, et dès qu'on l'avait pété à la hausse, en plus vous voyez ça correspond pile poil au niveau, au niveau du MACD, on est venu taper pile poil, hop, on n'a pas cross bearish, et hop, on est reparti. Donc ici, c'était vraiment un très bon endroit, par exemple, enfin très bon, c'était un bon endroit, parce que le très bon, encore une fois, c'était sur le weekly pendant cette zone d'accumulation, mais là, c'était un endroit pour les retardataires, en gros, hop, vous pétez, vous positionnez à la cassure de cette oblique, et vous profitez du coup de toute cette nouvelle hausse sur Holo. Donc voilà, mais en tout cas, ici, je vous déconseille de rentrer. Après, voilà, je ne suis pas conseiller en investissement, encore une fois, je le dis, je préfère le répéter. Mais voilà, c'est ma vision des choses, tout simplement. Allons pour ça avec Tezos que j'avais envie de vous partager. On me l'a pas demandé en commentaire, mais vraiment, je trouve que potentiellement, on a une future hausse très intéressante à venir sur Tezos. Voilà, il n'a pas trop performé depuis le début de ce bull run. Vous voyez qu'on est dans un canal haussier. Là, on est en weekly, donc c'est quand même voilà, une unité de temps, comme j'ai dit, moyen long terme. Et c'est très propre ce qu'il est en train de nous faire. Et il est en train de se rapprocher petit à petit de cette oblique du haut. Donc ça serait très intéressant si on arrive à la casser. Donc il faut se méfier. Enfin, c'est quand même déconseillé de rentrer pile poil en dessous ici de l'oblique, hein, parce que théoriquement on est censé se faire repousser. Mais si jamais on la casse et qu'on vient effectuer un pullback, là je pense que ça sera un point d'entrée qu'il ne faudra pas louper sur Tezos. Donc voilà, on a encore un petit peu de temps. Mais si on se met en daily, on va pouvoir constater qu'on est dans un canal haussier tout simplement. On a juste eu un petit fake out ici pour briser en fait l'ATH et on a réintégré. Regardez, hop, on peut mettre la deuxième oblique ici. Vous allez voir, c'est vraiment très propre, hein. Vraiment un très joli canal haussier qu'on tient parfaitement. Là, vous voyez que les creux sont de plus en plus hauts. Voilà, on ne fait que monter, les points bas sont de plus en plus hauts. Donc, on est dans une belle tendance haussière aussi en daily. Et voilà, petit à petit, on grimpe. Voilà, c'est assez simple à jouer. Là, théoriquement, on devrait, si vous arrivez en haut, vous vendez. Hop, si vous venez ici, hop, vous achetez. Et ainsi de suite. Ou si vous voulez accumuler pour un peu plus de long terme, vous achetez tout à chaque fois qu'on touche en fait cette oblique, ça peut être intéressant pour en accumuler. Voilà, et si jamais par chance, même si c'est pas forcément de la chance, mais si jamais du coup on arrive à casser cette oblique, et là vous pourrez théoriquement profiter d'un pump assez sympa. Vous mêlez ça du coup en plus à cette cette analyse ici en weekly sur du plus long terme. Si on clôture du coup comme je vous l'ai dit au-dessus de cette oblique, et là vous aurez je pense un très joli pump sur Tezos. Allez, on va conclure avec Solana qui est bien à la hausse lui aussi. Enfin je dis lui aussi, je parle comparé à HOT qui nous fait des nouveaux ATH. Donc voilà, on constate quand même qu'on est quand même bien à la verticale sur Sol. Il va falloir se méfier. Voilà, 93 de RSI. C'est risqué. Après, le projet fondamentalement d'ailleurs est très intéressant. Il commence à avoir une petite hype autour. Mais voilà, il faut rester méfiant. Là en plus, on arrive sur le palier psychologique des 20$. Donc attention, après voilà, ça ne veut pas dire que le token ne va pas continuer à performer. Je pense que voilà, vous savez qu'en daily, il faut rester méfiant parce que à tout moment, pendant quelques semaines, il va corriger. Mais si vous positionnez sur du niveau daily, vous avez des coups à jouer et vous voyez notamment celui-ci parce qu'on a fait une belle consolidation. Voilà, ici, vous voyez avec cette résistance au niveau des 15$. Et là, là on a eu un fake out, hein, donc il faut se méfier des fake out. Là, on a réussi à partir et on est parti vraiment comme une fusée et on est venu faire du coup le nouvel ATH. Donc là on est en train de pousser en daily, on a encore de la marge, vous voyez au niveau du RSI. Donc on vient juste de cross bullish au niveau du MACD, donc on a encore de la marge pour pousser. Mais bon, après je me méfierai de ce niveau psychologique des 20$. Voilà les amis pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire et à me rejoindre sur Twitter et sur le Discord. Et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.